Un autre défi apparaît sous diverses formes d'une idéologie généralement appelée Jean II, qui nie la différence et la réciprocité naturelle entre un homme et une femme. Elle laisse envisager une société sans différence de sexe et sape la base anthropologique de la famille. Cette idéologie induit des projets éducatifs et des orientations législatives qui encouragent une identité personnelle et une intimité affective radicalement coupées de la diversité biologique entre masculin et féminin. L'identité humaine et l'essai une option individualiste qui peut même évoluer dans le temps. Il est inquiétant que certaines idéologies de ce type qui prétendent répondre à des aspirations parfois compréhensibles veulent s'imposer comme une pensée unique qui détermine même l'éducation des enfants. Il ne faut pas ignorer que le sexe biologique et le rôle socioculturel du sexe peuvent être distingués mais non séparés. D'autre part, la révolution biotechnologique dans le domaine de la procréation humaine a introduit la possibilité de manipuler l'acte d'engendrer en le rendant indépendant de la relation sexuelle entre un homme et une femme. De la sorte, la vie humaine et la parentalité sont devenues des réalités qu'il est possible de faire ou de défaire, principalement sujettes au désir des individus ou des couples qui ne sont pas nécessairement hétérosexuels ou mariés. Une chose est de comprendre la fragilité humaine ou la complexité de la vie. Autre chose est d'accepter des idéologies qui prétendent diviser les deux aspects inséparables de la réalité. Ne tombons pas dans le péché de prétendre nous substituer au Créateur. Nous sommes des créatures, nous ne sommes pas tout-puissants. La création nous précède et doit être reçue comme un don. En même temps, nous sommes appelés à sauvegarder notre humanité. Cela signifie avant tout l'accepter, la respecter comme elle a été créée.